Bonjour chère famille Wonder Expat, je suis ravie de vous retrouver pour notre nouvelle capsule. Aujourd'hui nous allons parler de nos petites colères. Ah, ces petites colères, elles sont pas faciles à gérer. Souvent on voudrait soit baisser le volume, soit la renvoyer à la figure de celui qui l'a provoquée. Aujourd'hui, je vous propose une autre approche qui est celle de traduire nos colères pour pouvoir comprendre l'aspiration de vie qui se cache derrière et l'énergie de vie qui se cache derrière nos colères. Bonjour, je suis Sarah Do, experte auprès des hommes et des femmes expatriés qui souhaitent révéler leur super pouvoir afin de ne plus jamais faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures. Alors, je vous propose aujourd'hui de traduire en 4 étapes vos colères. Donc, première étape, ce que je vous propose, c'est de trouver la phrase que vous vous dites lorsque vous êtes en colère. Souvent, lorsqu'on est en colère, on se raconte quelque chose de type « tu ne devrais pas »,« tu devrais », il ne faut pas, il faut, je dois, je ne dois pas. Et toutes ces petites phrases-là, comme par exemple « tu ne devrais pas me parler comme ça », ce sont comme finalement des négations de la réalité. Dès lors que je suis en colère, je dis non quelque part à la réalité. Or, ce qui se passe, c'est que oui, cette personne est en train de me parler comme ça. Et du coup, tant que je suis avec cette phrase dans ma tête, où je suis en train de nier cette réalité, finalement, ma colère reste présente et c'est même cette phrase-là, quand je me la répète, elle peut réalimenter ma colère. Donc, première étape, j'identifie cette phrase qui dit non à la réalité chez moi. Et je la sors de moi parce que lorsque je suis en colère, on dit bien souvent qu'on est hors de soi et on est souvent dans une situation ingérable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre une feuille et d'écrire « je me dis, il ne devrait pas » ou « elle ne devrait pas » quelque chose. Voilà, donc première étape, on sort ça de nous. Deuxième étape, on se pose la question lorsque je me dis il ne devrait pas me parler comme ça, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits chez moi? On reste un peu avec et par exemple, on va se demander « Ah ok, en fait j'ai besoin de considération, c'est ça ». Et là on se demande « Et qu'est-ce que ça nourrit chez moi quand il y a la considération ?» Et là, effectivement, quand je me pose cette question, je me dis « Oui, quand il y a la considération, finalement, je me rends compte que je me sens aimée. » Donc derrière, je vois aussi j'identifie qu'il y a aussi un besoin d'amour. Donc je prends la mesure que les besoins qui ne sont pas nourris chez moi sont mes besoins de considération et mes besoins d'amour au fond. Troisième étape, je vais voir quand je suis en lien avec mes besoins de considération et mes besoins d'amour qui ne sont pas nourris par cette situation, comment est-ce que je me sens? Et là, on va voir que souvent, derrière la colère, il y a toujours ces mêmes sentiments. C'est souvent, je me sens triste, je suis triste, je me sens déçue, je me sens peut-être démunie, peut-être désespérée parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de considération. Et là, en fait, du coup, à la seconde, je me rends compte que je ne suis plus en colère, mais je suis triste maintenant. Donc la colère a disparu lorsque je me suis connectée avec les besoins qui étaient la cause de ma colère. Et du coup, maintenant, quatrième étape, on va voir que, sachant que j'ai ce besoin-là de considération et d'amour, quelle action concrète est-ce que je peux poser pour aller nourrir ces besoins indépendamment de cet être? C'est-à-dire que je vais lâcher la stratégie de cet être, puisque avec cette personne, je ne peux pas nourrir mes besoins d'amour et de considération à cet instant-là. Et donc, je vais aller retrouver mon pouvoir personnel de nourrir ces besoins-là par moi-même et de lâcher cette stratégie qu'il y ait
que ce besoin d'amour et de considération soit nourri avec cet être-là, puisqu'il y a 7 milliards de stratégies, et dès lors que je me rends compte de l'abondance et des ressources que j'ai pour nourrir ces besoins-là, je vais lâcher la stratégie de cet être. Et là, je reviens dans mon pouvoir personnel et je comprends que cette colère m'envoie le message que j'ai ce besoin d'amour et de considération et que derrière, il y a également une aspiration, car au fond, qu'est-ce qui est touché chez moi lorsque je ne peux pas vivre ce besoin de considération avec cette personne, c'est que je ne peux pas lui offrir le cadeau de qui je suis. Lorsque cette personne ne me considère pas, je ne peux pas me présenter à elle dans la beauté de qui je suis. Je ne peux pas lui offrir le cadeau de qui je suis. Et là, qu'il y ait considération ou pas considération, finalement, c'est OK, puisqu'on se dit, eh bien là, à cet instant, il n'y a pas les moyens pour que je puisse t'offrir le précieux de qui je suis, et ça me fait vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir t'offrir le précieux de qui je suis, mais on n'est plus comme un mendiant en train de demander est-ce que tu veux bien m'offrir de la considération et de l'amour? Non, on est très connecté à notre aspiration de vie et à cette énergie de vie qui veut s'offrir à l'autre et qui dit « Oh, quel dommage mon ami, en fait, tu ne me donnes pas les moyens de pouvoir t'offrir le cadeau de qui je suis. » Et là, ça change complètement l'énergie dans la relation. Voilà mes amis, ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre like si cette vidéo a eu de la valeur pour vous. Je serais vraiment curieuse de lire en commentaire comment c'est pour vous lorsque je vous partage ces 4 clés, ces 4 étapes pour traduire votre colère. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Bye les amis!